Attention, il a le bras long dans cette entreprise. Tu me casses les pieds. Sur le subjonctif, je me casse la tête. So it's not about bodybuilding. Je me casse la tête là. Bonjour, welcome back to my channel. Aujourd'hui, on plonge dans l'être humain, ou plutôt dans les expressions françaises, avec des parties du corps. J'avais fait, I did part 1, j'avais fait la première partie sur les expressions idiomatiques, idioms, les expressions idiomatiques en lien avec des animaux. Donc, poser un lapin, par exemple, poser un lapin à quelqu'un, etc. Donc, part 1, just here. Je vais peut-être faire une playlist avec ces vidéos. Mais voilà, donc là, après les animaux, animal idioms, aujourd'hui, on fait body part, les parties du corps, les expressions idiomatiques avec le corps humain. Voilà. Donc, si tu veux parler comme un Français, comme une Française, abonne-toi et reste bien jusqu'à la fin car, crois-moi, tu vas adorer ces 6 expressions. C'est parti, première expression, se casser la tête. Se casser la tête. Donc, littéralement, word by word, to break your head. Je me casse la tête. I'm breaking my head right now. Je me casse la tête. Je pense que tu peux deviner le sens. Par exemple, en français, je me casse la tête. Je me casse la tête là pour trouver un cadeau original. C'est bientôt la Saint-Valentin. Je me casse la tête pour trouver une idée de cadeau original. Je ne sais pas quoi acheter. Je me casse la tête. Donc, ça veut dire se donner beaucoup de mal à faire quelque chose. Se fatiguer l'esprit, le cerveau à réfléchir. Ok ? On se casse la tête. C'est compliqué, j'ai du mal. C'est difficile. Là. Je me casse la tête sur les exercices, sur le subjonctif. Je me casse la tête. Ou on peut aussi entendre « ça me casse la tête ». Par exemple, j'ai mes cours de grammaire, de conjugaison et le subjonctif « ça me casse la tête ». Ça me casse la tête. C'est compliqué. J'ai cherché l'équivalent en anglais « to rack your brain ». I've never heard it in English before, but apparently wordreference.com, wordreference.com, rack your brain. Voilà, se casser la tête. Deuxième expression, un rapport avec les dents. On dit en français avoir les dents longues. Avoir les dents longues. Par exemple, elle a les dents longues, elle veut absolument ce poste. Ça veut dire être prêt ou prête à tout pour réussir. C'est être très ambitieux ou ambitieuse, ok? Très ambitieux, être prêt à tout faire pour réussir. Donc en anglais, je suppose to be very ambitious. Avoir les dents longues. J'utilise word référence à chaque fois. Ça traduit en contexte, mais je pense que vous connaissez. To aim high, to not let anything get in your way. C'est ça. To be prepared to do anything to get what you want. That's super long in English. Oui, c'est ça. Le sens, c'est ça. Avoir les dents longues. Expression numéro 3. Avoir l'estomac dans les talons. Avoir l'estomac dans les talons. Là aussi, je pense que tu peux deviner, you can guess the meaning, tu peux deviner. Avoir l'estomac dans les talons, avoir très faim. Mais vraiment, en français, spoken French ou French slang, on dirait « j'ai la dalle ». J'ai la dalle. Ça, c'est très utilisé, j'ai la dalle. Mais une expression idiomatique, j'ai l'estomac dans les talons. Talons. Les talons, à la base, c'est ça. And in French slang, j'ai la dalle. C'est pas une expression idiomatique, vraiment, mais je te la donne, j'ai la dalle, parce qu'on l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai la dalle, j'ai l'estomac dans les talons. Donc l'estomac dans les talons. Ensuite, to be with crossed arms, comme ça. Être les bras croisés. Être les bras croisés. Littéralement, to be with crossed arms. Ok? Eh bien, ça veut dire ne rien faire. Rester inactif. Ne pas travailler, ne rien faire. Je suis
les bras croisés. Je ne fais rien. Donc, par exemple, il reste les bras croisés pendant que nous, on fait tout le travail. On fait tout le travail et lui, il est les bras croisés. Il fait rien. OK? Et c'est pas juste un constat c'est pas de la description, c'est vraiment un reproche. OK? C'est négatif. Quand quelqu'un dit il a les bras croisés depuis tout à l'heure, c'est une façon polie de dire move, allez, fais quelque chose. OK? C'est vraiment un reproche. C'est péjoratif. Expression numéro 5, avant-dernière expression. J'aime bien aussi celle-ci, avoir le bras long. Avoir le bras long. So to have a long arm. Par exemple, fais attention, il a le bras long dans cette entreprise. Ça signifie, c'est pas que en entreprise, hein, mais ça signifie avoir beaucoup de pouvoir, d'influence. So it's not about bodybuilding, ok? Ça n'a rien à voir avec la musculation. C'est une façon de dire que quelqu'un a de l'influence, du pouvoir. Ou alors, powerful connections. Il connaît du monde. Il a des contacts. Il a le bras long. Okay? Ça peut être un peu aussi négatif. 6e et dernière expression. Casser les pieds. Tu me casses les pieds. You are breaking my feet. You break my feet. Tu me casses les pieds. Donc, tu me casses les pieds. Y a une version moins polie, plus vulgaire. C'est celle-ci. Tu me casses les couilles. Donc ça veut dire la même chose. Tu me casses les pieds, mais en plus vulgaire, en moins poli, ok? Tu me casses les pieds, bon, c'est pas gentil, mais c'est pas vulgaire. Par exemple, quelqu'un pose plein de questions. Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Tu peux dire, tu me casses les pieds avec tes questions, en fait. Là, j'en ai marre. Tu me casses les pieds avec tes questions. Tu m'embêtes. Tu m'agaces. Peut-être même tu m'énerves. Ok? Donc, tu me saoules. Tu m'énerves. Donc, casser les pieds, to be annoying, to be a pain, tu me casses les pieds. You're annoying. Tu me casses les pieds. Et donc, bien sûr, à utiliser avec prudence, même les autres expressions, mais celle-ci, c'est pas quelque chose d'agréable à entendre, donc il faut pas l'utiliser dans un contexte formel. Voilà, c'est quelque chose, c'est pas gentil, mais c'est une expression que tu peux entendre. Et voilà 6 expressions françaises avec des parties du corps, body parts, que tu dois connaître pour impressionner tes amis francophones, pour comprendre les films, les vidéos, et puis même pour enrichir ton vocabulaire. Dis-moi, tu en connaissais combien? How many of them did you already know before watching the video? Let me know in the comments. Dis-moi quelle est ton expression préférée et dis-moi si tu veux une partie 2, if you want a part 2, avec les expressions idiomatiques, idioms, avec les parties du corps. Je peux faire une partie 2 avec plus d'expressions. Et bien sûr, n'hésite pas à liker la vidéo. Ça prend une petite seconde et ça m'aide. It helps me a lot if you like the video, if you subscribe, si tu t'abonnes à la chaîne. Donc abonne-toi et je te retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!